Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tout ça, tout ça. Ça vous est déjà arrivé de vous dire je suis trop gentil? Parce qu'on envie de mettre le sketch de Camelot. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas dire non. Vous savez ce que c'est mon problème? Je suis trop gentil. Ou alors d'autres personnes vous ont dit que vous l'étiez. Parce que moi, oui. Moi, oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde de l'autisme. Donc on va en parler un petit peu. Très souvent, j'entends des gens dire, notamment des personnes autistes, et moi-même, ça m'est déjà arrivé de parler de ça. J'arrive pas à dire non. Ou alors quand on leur explique qu'ils sont le dindon de la farce, qu'ils sont en train de se faire avoir, ils comprennent pas, genre réellement pas, et ils disent oui mais non c'est pas possible, c'est idiot, c'est bête, pourquoi il fait ci, ça. Le concept de se faire avoir, genre ça leur est alien, ils arrivent pas à capter, et c'est pas possible pour eux qu'on essaye ou qu'on est en train de profiter d'eux. Et en fait, si j'en crois mon analyse et mon expérience scientifique, je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a déjà un manque de vécu, un manque d'expérience de vie, il y a une difficulté à comprendre l'autre, donc la fameuse théorie de l'esprit, il y a une grande naïveté sociale, et c'est pas toujours le cas, mais parfois ça peut être aussi une peur de se retrouver seul, ou une peur de ne pas avoir d'alternative dans son cercle social qu'on a actuellement. Genre bah je vais pas être capable de trouver des nouveaux potes, ou je vais pas trouver les mêmes personnes, ou des choses comme ça. Du coup, de tous ces éléments, bah forcément, il y en a un qui ressort plus que les autres, c'est le social, hein, je vous apprends rien. Et comme expliqué dans ma vidéo sur la solitude, bah, il est facile de tomber dans ce cercle vicieux de l'isolement, et donc tomber dans une situation où on a du mal à sortir et à se faire des amis, donc on sort moins, donc on se fait moins d'amis, ou on a moins de possibilités de se faire des amis, donc on sort moins, et ainsi de suite. C'est classique, et c'est très très facile de tomber dedans. Parce que quand on est pris pour un con, qu'on est en train de se faire avoir, bah, faut être capable de le remarquer, de mettre un halte là. Mais si on s'en rend pas compte, bah, on continue à être la cible d'individus peu recommandables. Et c'est même un peu encouragé, parce qu'on pourrait dire, ouais, il se défend pas, il fait rien, etc. Et des fois, même quand on le remarque, bah, on sait pas trop comment s'en sortir, ou bah, on n'y arrive pas, ou on est en doute du style, ouais, mais je suis pas sûr, machin, tout ça. Mm. C'est très compliqué, quoi, tout ça, et croyez-moi, si vous vous sentez concerné et que vous regardez cette charmante vidéo, vraiment, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. C'est un peu moche dit comme ça, mais c'est... Oui, vous n'êtes pas seul. Heureusement, ou malheureusement, selon le point de vue duquel on se place sur le sujet. J'ai dû moi-même avoir des dizaines et des dizaines de fois ce genre d'événements pas sympas où on me prend pour un con, et que je m'en suis rendu compte, mais seulement pas mal de temps après, du style, mais comment j'ai pas pu voir ça? Comment un seul instant j'ai pu croire que ça allait pas se produire vu les signaux que j'avais remarqués? Et j'ai été, pour vous dire hein, à quel point je suis tombé dans le panneau et combien de fois et tout ça et jusqu'où je suis allé, j'ai carrément donné en fait l'objet à quelqu'un qui voulait ce pourquoi il venait me voir en fait. Pour un petit contexte, c'était une carte une farde pardon, de carte Magic. Je crois que le contenu de la farde devait valoir quelque chose comme 2000 €. Allez, 2000, 2005, un truc comme ça. Peut-être plus, je sais plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans quand même. Bref, plusieurs milliers d'euros. Je sais plus combien, mais voilà. Et le projet, en fait, avec ce charmant monsieur, c'était de faire un magasin, en fait, Magic, où on pouvait, ben, voilà, vendre des cartes, organiser des événements, où on pouvait rassembler des gens et des choses comme ça. C'était faire un espèce de club slash magasin, et on aurait même pu s'agrandir et aller sur le terrain, genre des jeux vidéo, les jeux de société, les choses comme ça. Un truc de geek, quoi, en fait, comme il y en a quelques-uns. Et, et ouais, je lui ai donné l'objet, genre voilà, tiens, c'est cadeau. Et il était censé se servir de ça pour faire les premiers stocks et les trucs de ce genre, et puis faire des papiers pour ouvrir le magasin et tout. Mais non, c'était idiot au possible, mais voilà, c'est ça aussi à apprendre. C'est des fois tomber sur des personnes peu recommandables, c'est des fois se prendre des grosses baffes dans la gueule. Il faut ce qu'il faut. Il y a des situations comme ça où on se sert de nous et on n'a aucune utilité à part servir à quelque chose pour quelqu'un, que ce soit financièrement, émotionnellement ou autre. Comme j'ai dit, c'est très courant, et dans le monde du dating, donc les sites de rencontres et compagnie, bah, y a ça aussi avec notamment bah, des personnes qui vont se servir de nous pour
dans le seul but de se faire offrir un resto ou un ciné, une sortie, des choses comme ça. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Il faut bien se faire avoir euh, ouais, 4, 5, 10 fois pour enfin se dire ouais non c'est bon, là j'ai compris et c'est bon. Sauf que la personne autiste, bah, elle va pas forcément avoir tous les outils pour comprendre ce qui lui arrive et elle va plutôt être en mode du style bah non tout va bien, bon c'est pas super confortable et tout, mais je pense pas qu'il ou elle est méchant. Ce n'est qu'après genre 20 ou 30 ou 50 fois que enfin va y avoir une pièce qui tombe et qui dit il y a peut-être quelque chose de pas net en effet. Et pour en revenir à l'isolement, comme je parlais de ça tout à l'heure, bah, ce n'est dans mon cas, et je pense que c'est quelque chose qui doit être très fréquent aussi chez les personnes autistes en général, c'est seulement quand quelqu'un intervient et qui fait réfléchir la personne depuis un angle différent, avec des nouveaux outils d'analyse et des petites données, des choses comme ça, qu'enfin ça va peut-être se débloquer. Parce que être encouragé, ça décourage les profiteurs, évidemment, mais ils peuvent aussi simplement nous offrir un retour ou nous offrir genre mais tiens t'as pas acheté une moto là avec la Ghislaine ou le vieux Robert ou j'en sais rien. Et toi t'es là en mode oui oui j'ai acheté ça et tout, mais elle est pourrie ton truc, c'est ça la photo que tu m'as montré et tout, oui c'est ça. Si on est seul, on est une pro facile. Et vu que les personnes autistes n'ont pas cette vivacité d'esprit concernant le social, ils vont pas partir du postulat que la personne en face, elle veut profiter d'eux ou vouloir les entourlouper. Je dois admettre que moi, une personne autiste, ben, elle va bien souvent assumer le meilleur d'autrui. Ou en tout cas, elle ne va pas considérer rapidement qu'il y a une possibilité que la personne en face ne soit pas habitée des meilleures intentions. On va chercher des excuses ou on va essayer de dire oui, mais bon, vu les circonstances, tout ça, je comprends qu'il est peut-être nerveux ou que voilà et tout. Et on va continuer, continuer, continuer encore et encore jusqu'à ce que là on soit vraiment bien à voir. Et si en plus on est quelqu'un qui fait partie de cette catégorie de personnes qui veut rendre service, qui veut être sympa, serviable, qui apprécie aider son prochain, être utile, être généreux, tout ça, et c'est du pain béni. C'est du pain béni pour les gens qui ne sont pas comme ça. Et je crois que c'est là le cœur de la problématique du fameux trop gentil. Parce que, au nom de vouloir être serviable, sympa, bisounours, tout ça, mais on se désarme soi-même. On ne développe aucune capacité d'autodéfense. Et quand je parle d'autodéfense, c'est une métaphore, hein, c'est psychologique. Hein. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour les gens qui vont notamment, par exemple, nous appeler au soir, genre, ah, t'as encore eu une rupture, Stéphanie. Enfin, c'est on va toujours voilà servir de genre de ressources en fait pour les autres. On va toujours pas se dénigrer, mais on va être au service des autres. Mais c'est parfois être au service des autres, c'est aux dépens du sien. Très souvent, les personnes qui sont comme ça, elles vont être capables de faire tout un speech sur la générosité, le collectif, l'entraide, etc. Mais s'ils ne font qu'offrir, offrir, 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 quand est-ce que eux ils reçoivent? Jamais ou presque. S'entraider, ça signifie à un moment que c'est aussi votre tour de recevoir. À un moment. Si c'est toujours les mêmes qui donnent, et c'est toujours les mêmes qui reçoivent, ça marche pas. C'est pas de l'entraide, c'est... c'est une blague, c'est une arnaque, c'est une farce, c'est un mensonge, c'est... Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'entraide. C'est comme le vieux cliché, la vieille phrase qui dit ouais, pour aimer les autres, faut s'aimer soi-même. Elle est pas fausse. Et dans ce cas-là, c'est... Comment on peut aider les autres si on ne s'aide pas un minimum soi? C'est... Faut penser à soi, faut, faut, faut subvenir à nos propres besoins aussi, sinon on peut même pas offrir aux autres. Enfin, faut essayer de faire un petit peu attention à qui on donne notre énergie, à qui on fait bénéficier de notre gentillesse et compagnie, parce que tout le monde n'est pas comme ça, malheureusement. Ce serait bien, vraiment, ce serait chouette qu'il y ait beaucoup plus et qu'il y ait une majorité de personnes qui soient sympas et serviables et tout le toin-toin. Mais c'est pas comme ça, malheureusement. Donc, faut pouvoir se protéger, faut pouvoir faire attention à qui on fait preuve de gentillesse. Parce qu'à la fin, on est juste le dindon de la farce et on est juste la personne vers qui on va pour se servir. C'est oh, ça va, c'est le distributeur. Et il est cassé, pas besoin de le payer. Non. Comme on dit en anglais, vraiment, ignorance is bliss.
L'ignorance, c'est le paradis. Enfin, c'est pas une traduction exacte, mais c'est l'idée que c'est la béatitude. C'est heureux les simples d'esprit ou quelque chose comme ça, ou bénis les simples d'esprit, je sais plus comment c'est. Mais c'est ça, c'est parce que on se rend même pas compte qu'on se fait avoir en fait à force. Quand on reste dedans trop longtemps et qu'on capte rien à ce qui se passe autour de nous, oui, on est totalement aveugle à tout ce qui se passe autour de nous. Donc faites attention de vous, prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est aussi parfois prendre soin des autres. Donc voilà. Faites attention à ça et faites attention à vous. Gros bisous Internet. Mouah.